Europe. Europe 1. La Turquie qui a donc voté hier, c'est vers 22h, Didier François, que les résultats sont tombés. En tout cas, que le président Erdogan a revendiqué sa victoire. Réélection avec, je disais 52, presque 53% même des voix, malgré des accusations de fraude lancées par l'opposition. Alors oui, effectivement, on peut visionner d'ailleurs sur les réseaux sociaux des vidéos qui ont été filmées par les assesseurs de l'opposition qui montrent quelques bourrages d'urnes réalisés par des apparatchiks un peu zélés du parti au pouvoir. Mais honnêtement, tout ça n'est que l'écume des choses, puisque la réalité du rapport de force politique en Turquie, et ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est que Erdogan est réélu dès le premier tour avec un taux de participation de presque 90% et un meilleur score que lors de sa dernière élection de 2014. Alors après 15 années de pouvoir, ça ressemble quand même furieusement à un plébiscite. Il suffit d'ailleurs de regarder une carte des résultats, c'est absolument frappant. On a une espèce de minuscule petite bande rose le long de la côte méditerranéenne qui correspond au bastion de l'opposition social-démocrate. En fait, ce sont les grandes villes occidentalisées dans l'ouest du pays. De l'autre côté, alors là, dans les montagnes, sur la frontière syro-irakienne, vous avez une espèce de poche jaune irrédentiste qui est la poche kurde. Et puis, sur tout le reste du pays, c'est une énorme masse de la Turquie profonde, conservatrice, religieuse, beaucoup plus tournée vers l'Orient que vers l'Europe, et qui fournit les gros bataillons du parti islamiste d'Erdogan. De nombreux spécialistes de la Turquie avaient pourtant l'air de dire que cette fois-ci, l'opposition avait une chance d'aller au second tour. Voilà, ils ont un peu pris leur désir pour des réalités, et c'est vrai que l'opposition est loin d'avoir fait mauvaise figure, avec un score de 30%, malgré une répression quand même terrible depuis la tentative ratée de coup d'État en juillet 2016. Mais la vérité, c'est que le discours ultranationaliste, conservateur et religieux martelé par Erdogan durant toute sa campagne est un discours qui fonctionne et qui plaît, de la même manière que l'intervention militaire en Syrie contre les Kurdes, pas contre Daesh, ou bien ces promesses d'un retour à la puissance ottomane, ça fonctionne. Et puis surtout, depuis son arrivée au pouvoir en 2003, il a hissé l'économie turque parmi les 20 premières mondiales. Et ça n'a pas de prix pour ses électeurs qui finalement se moquent bien de sa dérive autoritaire, puisque les élections qui ont été convoquées un an et demi avant l'échéance de son mandat vont lui permettre de prendre en main tous les leviers du pouvoir. Voilà, avec la suppression annoncée du poste de Premier ministre, la mise au pas des juges qu'il aura le pouvoir de nommer lui-même, un Parlement donc tout juste réélu et avec un petit mandat prolongé qui va lui assurer une majorité absolue pendant 5 ans. Vous voyez bien qu'on n'a pas fini d'avoir à traiter avec Recep Erdogan. Europe 1.